partir du premier verset, la Bible dit après cela, dis ça, après cela. Après cela. J'aime ça. Laissez-moi vous expliquer un peu. Après cela, je vois ça souvent dans la Bible. Et quand je vois ça dans la Bible, vous voyez la partie là. Après cela, excusez. Après cela. Vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que quand je vois ça, après cela, cela veut dire que des gens dans la Bible, les personnes dans la Bible ont eu des problèmes. Ils ont vécu des difficultés. Mais arrivé à un moment dans la vie, Dieu a agi dans leur vie. Et après cela, il y a un changement. Après cela, il y a une nouvelle chose. Après cela, il y a de l'espérance. Après cela, alléluia. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Le verset 2 nous dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, dit ça, la porte des brebis. Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Laissez-moi commenter un peu sur ce verset-là. La porte par laquelle, ou bien la porte des brebis, c'était la porte par laquelle passaient les brebis destinées au sacrifice dans le temple. C'était la porte par laquelle les gens emmenaient les brebis qui étaient destinées à l'autel ou bien destinées au sacrifice du temple. Et le mot là, Bethesda, vous voyez le mot? C'est ici, non? Le mot Bethesda, ce mot-là signifie maison de miséricorde. Dis ça. Maison de miséricorde. Chaque fois quand vous voyez dans la Bible, si vous voyez le mot Beth, ici, B-E-T-H, ok? Beth dans la Bible signifie maison de. Ok? Maison de. Ça c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, vous connaissez le mot Bethel. Bethel signifie quoi? Maison de Dieu. Donc, Bethesda, cela veut dire maison de miséricorde. Je bénis l'Éternel ce matin parce que nous, ce beau dimanche matin, nous nous trouvons à la maison de miséricorde. Amen. Alléluia. Là-bas, au temps de la Bible, il y avait vraiment un lieu à Jérusalem appelé la maison de miséricorde. Mais l'église de Jésus-Christ est devenue la maison de miséricorde. Alléluia. Parce que peu importe ce que tu as fait dans la vie, tu peux venir dans cette maison et tu trouveras la miséricorde. Tu trouveras la grâce. Comme je vous ai dit vendredi nuit, la grâce de Dieu nous est suffisante. La maison de miséricorde. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes, qui que nous soyons, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Comme vous dites, oh, pasteur, non, moi je suis, excusez-moi, hein, non, moi je suis baptiste, bon, moi je suis méthodiste, moi je suis catholique, moi je suis... Non, oubliez ça, hein, nous sommes nés pécheurs. Amen. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Vous pouvez aller maintenant à l'hôpital, vous pouvez aller chez le médecin, vous pouvez vous rendre aux cliniques, vous pouvez aller dans les pharmacies, vous pouvez acheter toutes sortes de médicaments, mais il n'y a aucun remède pour la nature pécheresse, sauf la repentance et sauf le baptême pour le pardon de péché et le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Vous entendez bien? La nouvelle naissance. Alléluia. La maison de miséricorde. Nous venons dans la maison de Dieu. Nous ne méritons pas sa présence.
Nous ne méritons pas sa touche. Nous ne méritons pas sa grâce. Nous ne méritons pas son amour. Nous ne méritons pas sa guérison. Nous ne méritons pas son pardon. Nous ne méritons pas son esprit. Nous ne méritons pas, alléluia, mais c'est la maison de miséricorde. Et ce matin, vous êtes à la maison de miséricorde. Ce dimanche matin, nous nous trouvons à Bethesda. Amen. Alléluia. Mon ami, tu as trouvé une bonne place ce matin. Et Dieu veut te faire une nouvelle chose. 5 portiques. Quand je vois ça, 5 portiques, je me souviens de David dans la Bible. Vous connaissez, qui connaît l'histoire de David dans la Bible? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Vous connaissez l'histoire de David dans la Bible? Qu'est-ce qu'il a fait? David a tué qui? David a tué le géant. Alléluia. Savez-vous, le peuple de Dieu est destiné à être des tueurs de géants. N'oubliez pas ça, hein? N'oubliez pas ça. Demain, tu vas partir au service, tu vas partir en ville, tu vas rentrer dans le métro ou bien tu vas monter dans le bus. N'oublie pas, le peuple de Dieu est destiné, toi, enfant de Dieu, tu es destiné à être un tueur de géants. Tu n'es pas destiné au défaite. Tu n'es pas destiné à être vaincu, mais tu es destiné à être vainqueur, tueur de géants. Et quand je pense de l'histoire de David, il a fait face à cet homme à Goliath. La Bible dit, avant de lui faire face, il passait dans une vallée. Et peut-être aujourd'hui, tu te trouves dans une vallée, c'est-à-dire un lieu très bas dans la vie. Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, alléluia, c'est l'Esprit de relèvement. Amen. Si tu te trouves très bas aujourd'hui, il veut te relever. Alléluia. Quand j'étais petit, quand j'étais encore petite chez mes parents, en ce temps-là, je ne vais pas vous dire quelle année parce que vous voyez que je suis très très jeune et j'en suis. J'ai voulu sauter avec un banc quand le pasteur a dit ce matin, vous qui pensez être jeune. Si je n'arrive pas à danser comme les jeunes hommes ici, dans ma pensée et dans mon cœur, je danse comme ça. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, nous avons bougé. Et quand David, avant de faire face à Goliath, il devait passer dans une vallée. Et très souvent dans la vie, il a dit ainsi pour nous dire. Avant d'avoir la grande victoire, très souvent, il y a la vallée d'abord. Si nous pouvons faire notre propre choix et si nous pouvons programmer, planifier notre propre vie nous-mêmes, nous allons vivre sur la montagne tous les jours. N'est-ce pas? Nous allons habiter les hauts lieux à tout moment. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Et Dieu a fait à ce qu'il y a aussi les vallées. Et nous devons passer dans les vallées. Parce que quand Dieu nous permet de passer dans la vallée, il nous met à l'épreuve. Parce qu'il veut savoir. Est-ce que ma fille est vraiment fidèle? Parce qu'il veut augmenter ta foi. Et il veut que ta foi devienne comme de l'or pur. Donc il nous laisse passer dans la vallée. Voilà pourquoi, même nous les enfants de Dieu,
ne sont pas exclus de la maladie. Allô? Pas encore dans un corps céleste, mais encore dans le corps terrestre. Et nous passons dans la vallée, mais écoutez, il faut comprendre que je ne suis pas destiné, et toi aussi, enfant de Dieu, n'est pas destiné de rester dans la vallée. Parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la vallée. Il y a une victoire. Il y a une victoire qui t'est destinée. Alléluia. Mais quand David a passé dans la vallée, la Bible dit qu'il a fait quelque chose. Il a choisi 5 pierres. Fais comme ça, 5. Voilà. Il a choisi 5 pierres dans la main, tandis que il n'a vu qu'un géant. Quelqu'un a voulu douter et la personne a dit que cela veut dire que s'il a manqué avec le premier, il aura 2 ou bien 3. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que Dieu, quand Dieu est au contrôle, quand Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. J'ai lu la Bible, combien de fois déjà? Presque 30 fois. Du Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, 21, jusqu'à la fin. À partir de, au commencement était Dieu jusqu'à Amen, dans l'Apocalypse, presque 30 fois. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible là où Dieu a perdu une bataille. Amen. Et ça vraiment, ça m'encourage beaucoup parce que s'il n'a jamais perdu, est-ce qu'il va commencer avec moi? Non. Non. Est-ce qu'il va commencer avec moi? Non. Jamais. Tu es destiné à la victoire. Tu es destiné à être vainqueur. Et il a choisi 5. 1, 2, 3, 4, 5 pierres. David. Pourquoi? Moi je ne sais pas. Mais après, si vous lisez, vous suivez l'histoire de David, bien après, vous allez trouver que Goliath avait encore 4 frères. Alors il a pris 1 ou bien une pour Goliath. Et peut-être il a su qu'il a des frères aussi. On ne sait jamais, mais si je tue le grand frère, les autres vont venir après. Donc il a pris encore 4. Et si vous lisez, vous suivez bien l'histoire de David, vous allez trouver effectivement qu'il a tué encore 4, la Bible dit frères de Goliath, les descendants de Goliath, 5 pierres, 5 portiques. Nous avons déjà laissé ça. 5 portiques à Bethesda. Je ne sais pas pourquoi 5 portiques. Peut-être à cause du grand nombre de personnes qui venaient pour trouver la guérison au bord de la piscine de Bethesda. 5. 1, 2, 3, 4, 5. David aussi. Il y a dans la Bible, Éphésiens chapitre 4, Paul a parlé de 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. 1, 2, 3, 4, 5. On a